Ça sera Manchester City, les gars. Let's go. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On connaît enfin les matchs et les 16e de finale de cette Ligue des Champions. Le tirage au sort a eu lieu aujourd'hui. Je pense que vous avez tous vu les résultats et les matchs à venir. Et pour le Real, ce sera Manchester City. Encore une fois, l'histoire se répète. Bon, Manchester City, moi je suis un peu déçu dans le sens où, pas de l'adversité, mais j'aurais aimé avoir un autre match parce que Manchester City, il faut savoir que ça fait 4 ans qu'on les joue en Ligue des Champions, on les connaît très bien, mais j'aurais bien aimé voir un petit Real Celtic. Mais bon, déjà un très très gros match dans ces 16e, et voilà, on a des belles affiches encore une fois. Mais on va se focus dans un premier temps sur ce match, Manchester City, Real Madrid, 16e de barrage. Il y a déjà une grosse équipe qui va se faire éliminer, un prétendant au titre. Même si cette saison, City c'est très compliqué, c'est une équipe qui est très malade, en convalescence. Et le Real Madrid, on n'est pas sur la meilleure version du Real. C'est une équipe qui se cherche encore sur le plan collectif, qui a encore des problèmes. Mais Manchester City, ouais, c'est une équipe qui n'y arrive pas du tout. C'est une équipe qui est très malade. On peut la comparer à un patient qui est à l'hôpital et qui a juste le droit de faire un tour de récré et rentrer dans sa chambre. Alors que le Real Madrid, on peut dire que c'est un patient qui est sorti de l'hôpital avec son traitement, mais qui est libre. Voilà, pour une petite métaphore. Mais ouais, c'est deux équipes qui rencontrent des problèmes. Le Real, surtout face à des grosses écuries, des gros cylindrés, n'y arrive pas cette saison encore. Contre les petites équipes, on a pu voir qu'ils arrivent à s'en sortir, notamment grâce à leurs individualités. On a assez revenu assez souvent sur la chaîne avec les débriefs sur le Real Madrid. On sait très bien cette saison que c'est compliqué pour l'instant, même si voilà, Mbappé est arrivé, etc. Manchester City, ouais, c'est vraiment une année très très compliquée, la pire année sous l'ère Pep. Ils n'y arrivent pas du tout, ils se font malmener par plusieurs équipes, que ce soit en Ligue des Champions, en Première Ligue, ils ont beaucoup de mal à exister dans les matchs. C'est une équipe qui n'arrive pas à retrouver son football. Je ne sais pas si c'est une fin de cycle ou s'il faut renouveler les joueurs, mais c'est vrai que là c'est très très compliqué. Défensivement, on n'arrive même plus à reconnaître les joueurs. Ils subissent énormément contre n'importe quelle équipe, que ce soit des petites équipes de PL. On a pu voir en Ligue des Champions ce match qui m'a marqué contre Feyenoord où tu mènes 3-0, tu te fais remonter à 3-3 l'équipe et c'est totalement décomposé. Et ouais, voilà, c'est un Manchester City qui pour moi est très fragile, très fébrile défensivement. Le Real a les mêmes problèmes défensivement aussi. Sur ce match, honnêtement, on ne va pas affronter la meilleure version de City ces dernières années. Pour moi, c'est une équipe qui, malgré tout, peut quand même se remettre à jouer au football. Elle a quand même des très très bonnes individualités, notamment Haaland, Foden, Kevin De Bruyne qui peut toujours sublimer sur un match. Mais honnêtement, aujourd'hui, ils ont trop de problèmes dans la transition et défensivement. Et quand je regarde notre ligne d'attaque et ce qu'on peut faire en transition, je pense que nos points forts cette saison, ce qui est les individualités, la transition vers l'attaque, peut faire très très mal à ce Manchester City. On a aussi la chance de pouvoir recevoir au match retour. Ce sera au Santiago Bernabéu et puis là-bas, il peut tout se passer. Et je pense qu'ils ont encore les traumatismes de 2022 avec cette remontada historique. Et à mon avis, psychologiquement, ça peut jouer. Et donc ouais, on a l'avantage du terrain. City va se présenter cette fois-ci pas en tant que favori. Cette fois-ci, ils sont, comme j'ai dit, ils sont très malades cette saison. Ils galèrent, ils ont du mal. Et pour une fois, City n'est pas favori contrairement aux années précédentes. Et est-ce que ça peut être un avantage pour eux? Peut-être qu'ils vont venir un peu décomplexés et ils vont se dire qu'on a rien à perdre, on peut se racheter sur ce match et sur cette qualif. Je sais pas. Pour moi, ils ont trop de problèmes encore et ils sont pas assez bons pour pouvoir rivaliser, je pense. Surtout qu'en plus, ce nouveau format, ce nouveau système, les désavantages, ça joue pas en leur faveur parce que dans l'ancien format, on avait cette longue période entre la phase de poule et les huitièmes. On avait peut-être 2 mois de transition. Il pouvait se passer plein de choses pendant ces 2 mois. Les dynamiques pouvaient changer, etc. Là, ça vient assez rapidement. Ça vient peut-être dans 10 jours, il me semble, c'est ça, ouais, dans une dizaine de jours.
Et je pense qu'en 10 jours, t'as pas le temps de te remettre et de réenclencher une bonne dynamique. Et c'est un avantage pour nous. Comme ça, Manchester City aura peut-être du mal à se remettre dedans, surtout qu'ils ont un très très gros calendrier. Ils vont jouer Arsenal, ils vont jouer Newcastle, ils vont nous jouer nous en match aller, match retour. Ils ont un mois de février très très compliqué. Ouais, je verrais quand même un léger avantage pour le Real sur ce match-là. Ouais, je dirais pas qu'on est favori, mais je dirais quand même peut-être un 55-45 ou même 60-40 pour le Real, avec aussi cette notion, cet élément à prendre en compte, le match retour qui se jouera chez nous. Et, il suffit d'aller faire un résultat là-bas ou faire un match nul et puis on aura l'avantage pour le match retour. Donc voilà, on va passer aux autres matchs. Ouais, nos amis brestois, les pauvres qui tirent le Paris Saint-Germain. Un peu dégoûté de voir cette rencontre. J'aurais aimé voir un autre match. Je pense que les Brestois aussi l'avaient dit. Ils auraient aimé affronter notre équipe européenne, pouvoir voyager dans un autre pays. Là, ils vont rencontrer le PSG. Surtout que bah, ça gâche un petit peu leur travail fourni pendant cette première phase de Ligue des Champions. Ils ont été incroyaux et franchement, c'est dommage derrière de tirer le Paris Saint-Germain. Je suis un peu deck pour eux. Bon, voilà, honnêtement, il y a un déséquilibre total sur ce match. Le Paris Saint-Germain, logiquement, devrait s'imposer. Ensuite, on a l'Atalanta contre le Club Bruges. Là, honnêtement, j'ai pas assez regardé les deux équipes, mais de ce que j'ai vu, l'Atalanta a quand même l'ascendant, est quand même favori sur ce match. Bruges, c'est pas dégueu, mais voilà, c'est pas une équipe non plus qui produit un très très beau football, alors que l'Atalanta, on a pu voir encore ce dernier match contre le Barça où ils ont été assez vaillants, ils ont su marquer et revenir dans le match. C'est une équipe qui travaille super bien. On a joué contre eux aussi, c'était compliqué, on a pu gagner 3-2, mais c'était un match hyper ouvert. Et l'Atalanta, je pense, mériterait de passer ce tour et d'aller loin dans cette compétition. J'ai hâte de les voir et de les surveiller. Juve, PSV Eindhoven. Ce match-là aussi, c'est un peu indécis. Un match ouvert. La Juve ne vit pas sa meilleure des périodes en ce moment. C'est compliqué pour Thiago Motta. Il n'arrive pas à trouver des solutions dans ce qu'il veut mettre en place. C'est une équipe qui a eu énormément de matchs nuls cette saison et ne gagne pas forcément ses gros matchs. Et à côté, le PSV, je vous avouerai que j'ai pas assez regardé non plus. Mais je mettrais peut-être un 50-50 sur ce match. Je pourrais pas trop me projeter. Mais peut-être un léger avantage pour la Juve, un 55-45. Monaco qui affronte Benfica, ils se réaffrontent parce que je crois qu'ils sont joués dans les matchs de poule, dans les matchs de qualif. Il me semble que Benfica l'avait remporté 3-2, il me semble, quelque chose comme ça. Et, alors que Monaco menait. Ouais, ça va être compliqué pour Monaco parce que Benfica, voilà, a cette expérience européenne, c'est une équipe qui joue pas mal, c'est une équipe qui est très compliquée à jouer. Elle va recevoir au match retour, il me semble, c'est ça, ouais. Donc aller jouer au Stadio de la Luz là-bas, ça va être très très compliqué pour les Monégasques. Il faudra faire un match sérieux, un match aller très sérieux et essayer de l'emporter pour garder une chance de qualification. Je mettrais un léger avantage pour Benfica aussi sur cette confrontation quand même. Peut-être aussi un 60-40 pour Benfica. Le Sporting qui va affronter Dortmund. Ouais, c'est deux équipes qui se ressemblent un petit peu. Ils ont vraiment une mauvaise période en ce moment. Faut savoir que Dortmund s'est séparé de Nuri Sahin, son coach. Voilà, des résultats vraiment dents de scie. Et le Sporting, bah, c'est compliqué aussi depuis le départ de leur coach Amorim. Post-Amorim, c'est très très compliqué, ils n'y arrivent plus. Alors que c'est une équipe qui tournait super bien, qui avait fait des gros résultats, qui avait tapé notamment Manchester City 4-1, je me souviens. Ouais, c'est deux équipes qui sont en méforme et pour moi c'est un flip. On est sur un flip 50-50, impossible à prédire, il peut tout se passer. Dortmund recevra au match retour. Ouais, c'est ça, Dortmund recevra au match retour. Ils peuvent avoir un avantage de terrain là-dessus, mais ouais, pour moi c'est un flip. Celtic, Bayern München, ouais, encore un match déséquilibré hein, avec Brest, PSG. Ouais, c'est clairement très très déséquilibré. Je pense que le Bayern va le faire sans trop de problèmes. Même si le Celtic, voilà, c'est une équipe sympa. À domicile, ça joue pas mal aussi, ça marque des buts. Mais je pense que c'est un peu trop léger pour affronter, essayer de passer l'ogre munichois. Et on va terminer avec Feyenoord, Milan AC. Ok, un match ouvert aussi, je pense. Le Milan AC alterne le bon et le moins bon, un cours alternatif. Eux aussi, ils ont changé de coach, etc. Fonseca est parti, qui est venu à l'OL.
Ça a été récupéré par... j'ai oublié son nom, j'ai plus son nom. Conceição, ouais voilà, ça me revient. Ouais, franchement, c'est difficile à prédire aussi. Ça peut être un flip là aussi. Feyenoord a montré des belles choses. L'AC Milan aussi, mais voilà, c'est vraiment sur courant alternative. Le Milan va recevoir au match retour à San Siro. Ça peut être un avantage de terrain aussi. Pour moi, c'est hyper important de pouvoir recevoir au match retour. Peut-être un léger avantage au Milan sur le match retour qui peut faire le taf. Mais à se méfier quand même de cette équipe de Feyenoord qui a montré des belles choses lors de cette première phase de championnat. Qu'est-ce que ça peut donner maintenant? On va essayer de checker le tableau. Donc, on a le tableau avec les équipes du top 8 qui sont directement qualifiées pour les huitièmes. Donc, on a le Barça-Liverpool, Aston Villa-Lille, Atlético Bayer Leverkusen, l'Inter et Arsenal. Donc, logiquement, le PSG devrait s'imposer, comme j'ai dit, et pourrait affronter soit le Barça, soit Liverpool. Donc, ça peut être déjà un très très gros match en huitième. Moi, j'aimerais bien voir un PSG-Barça. J'aimerais bien voir un PSG-Barça et un Flick vs Luis Enrique. Ça peut être sympa. Du coup, Atalanta-Bruges, si l'Atalanta passe, pourrait affronter Lille ou Aston Villa. Ouais, c'est assez hipster ici, c'est assez ouvert. Ça pourrait être sympa. Donc City-Real, si je pars du principe que le Real avance, continue dans cette Ligue des Champions et peut passer contre City, ce sera entre l'Atlético Madrid ou Leverkusen. Sachant qu'on joue l'Atlético Madrid bientôt, le 9 février. La semaine d'après, ce sera City. Ensuite, on a le match retour contre City. Et on pourrait jouer l'Atlético plus tard encore si on passe et si au tirage au sort, on ressort l'Atlético. Ça peut être un calendrier de ouf aussi. Hein. Ouais, ou sinon, on pourrait jouer aussi contre Xabi Alonso. Peut-être le futur coach du Real Madrid. Intéressant, intéressant. Et ensuite, Juve PSV. Donc, on pourrait avoir un Juve Inter ou un Juve Arsenal. PSV Inter ou un PSV Arsenal, ok. De l'autre côté, Monaco-Benfica, si je pars du principe que Benfica peut passer, donc Barça-Liverpool comme on a dit, ok. Sporting BVB, là c'est vraiment des matchs ouverts. Hein. Entre Atalanta, Bruges, Sporting, Dortmund qui peuvent affronter Lille ou Aston Villa, c'est assez ouvert je trouve. Hein. De ouf. Celtic München, donc le Bayern München Bayern Munich, bon je parle un petit peu allemand mais c'est parce que j'apprends un petit peu l'allemand ces derniers temps. Donc le Bayern Munich, ce sera soit l'Atlético, soit Leverkusen. Ok, on peut avoir un match allemand, un match de Bundes ici. Ça peut être sympa. Donc ce sera en fait, si le Real passe et Bayern Munich passe, ça peut être Bayern Atlético, si ça ne joue pas contre Leverkusen. Et ça peut être Leverkusen Real, pour éviter que les deux équipes jouent des clubs de leur même pays. Ouais. Bon après je parle comme si le Real était qualifié. Attention, il y a encore cette étape Manchester City à passer, ça va pas être évident. Hein. Et ensuite, le Milan-Feyenoord qui pourra jouer soit l'Inter, soit Arsenal. Ça peut être sympa. Si on va un peu plus loin en quart de finale, ok. Ouais, bon, après, si on va trop loin, c'est compliqué. Mais déjà, ouais, ça va être sympa. On aura des barrages assez intéressants. Et des huitièmes aussi pas mal. Il y aura déjà des grosses affiches. Et ouais, difficile de se projeter un peu plus loin, mais ça peut être pas mal. De toute façon, on reviendra... sur les avant-matchs, l'avant-match du Real et peut-être d'autres avant-matchs, on fera des vidéos avec des vidéos un peu plus poussées pour essayer de voir les pronos, etc. Et avant ça, il y aura des matchs de championnat. Voilà, le Real va jouer en championnat ce week-end contre l'Espagnol. Et voilà, on reviendra gentiment sur tous ces matchs. Il y aura une dizaine de jours avant ces 16e de finale. On sera ici, on sera au rendez-vous. Je compte sur vous aussi pour continuer à liker, partager, commenter. Restez branchés les gars, il y aura du contenu. Merci à tous ceux qui prennent le temps de s'abonner pour les nouveaux. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir vos retours aussi. Et voilà, je vous souhaite un très très bon week-end de football et on se revoit très bientôt. Peace.